Aujourd'hui, on parle de jetons non fongibles. Un NFT, ou Non-Fungible Token, c'est ça. Vous ne comprenez pas? C'est normal. C'est une technologie en plein essor. Nous sommes allés voir Salar Shana, un artiste qui utilise les NFT. C'est une révolution pour les artistes, parce que dans un milieu digital où tout est mélangé, on arrive ici à donner de la traçabilité, de l'authenticité et de la rareté à un objet numérique. On voit souvent dans les NFT des images ou des GIFs, mais ça peut vraiment être des objets virtuels. Ici, chaque objet pourrait être un NFT. Et dans les jeux vidéo, c'est hyper important, parce que dans les jeux vidéo, on achète des objets, des digital assets qu'on peut échanger, qu'on peut se revendre. Dans tous les mondes virtuels, ça peut devenir, chaque objet peut être vendu et échangé en tant qu'NFT. Vous pourriez du coup aussi charger le droit à des jeux d'utiliser votre NFT dans leur monde. Waouh, c'est hyper réel. Le Bitcoin, comme le NFT, sont basés sur la même technologie, la blockchain. Mais la grosse différence, c'est que derrière un Bitcoin, il n'y a rien. Tandis que derrière un NFT, il y a une œuvre d'art, digitale, tangible, qu'on peut échanger, qu'on peut certifier. C'est un vrai gage de quelque chose. C'est comme l'état noir. Les NFT offrent plusieurs possibilités. Ils permettent aux collectionneurs de posséder un certificat de propriété d'une œuvre numérique. Pour un artiste aujourd'hui, c'est devenu relativement aisé de vendre son NFT et de toucher les collectionneurs directement via les plateformes. Alors, il y en a plusieurs, OpenSea, Foundation, Nifty Gateway. Et sur ces plateformes-là, on crée un compte, on pose son NFT, on le crypte ainsi, on lui donne le contrat qui est attribué et ainsi on peut l'acheter et faire des enchères. C'est relativement simple. Maintenant, il y a des frais aussi. Il y a ce qu'on appelle des frais de gaz, qui sont liés donc aux frais de minage de la crypto. C'est basé sur la confiance pour l'instant. Ça, c'est un gros problème. C'est la bonne foi en fait des artistes qui mettent leurs œuvres, parce qu'en soi, rien ne vous empêche d'aller prendre une image, un GIF quelque part, de le mettre sur votre compte NFT et de le vendre. Ce phénomène n'a pas échappé aux investisseurs puisque certaines œuvres ont déjà battu des records, comme celle de Beeple qui a été vendue à 69 millions de francs. Là, on est dans une phase d'euphorie en ce moment. Il y aura probablement une sorte d'ajustement du marché. Cette purge va être assez bonne en fait. La technologie est excellente et elle va continuer, c'est là pour rester. Puis ça va se professionnaliser, il y aura vraiment des artistes de qualité qui vont utiliser ça. Et donc je pense que c'est une révolution qui est là pour rester. Nous sommes encore au début de cette technologie et il nous faudra encore un peu de temps avant que la confiance s'installe. Dans le futur, on aura tous des lunettes. Mais pas des lunettes comme ça, si vous avez essayé, des lunettes aussi fines que celle-ci. Et là, grâce au NFT, on pourra habiller nos extérieurs, nos intérieurs avec nos objets digitaux. Certains seront accessibles à tous, d'autres seront réservés aux collectionneurs. Et ça, c'est vraiment le futur. La pandémie a accéléré le phénomène de dématérialisation de l'art. Les possibilités sont infinies et on se demande ce que nous réserve l'avenir.